Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Michel Guégnier qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur la Web TV et on a plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Bonjour Michel. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver. Alors, on vient de fixer plein de nouvelles dates avec Michel. Ceux d'entre vous qui attendaient ça, je crois depuis l'année dernière, où on a proposé les derniers ateliers ensemble, vont être contents. Et donc, comme on vous le disait, on a plein de choses à vous proposer, certaines que vous connaissez déjà, et puis aussi des nouveautés. Donc d'abord, pour ceux qui avaient fait les ateliers sur l'intuition et le channeling et qui demandaient à ce qu'on en refasse, on a posé deux nouvelles dates. Donc, il y aura un atelier sur l'intuition qui sera proposé le 9 juin. Cette fois, ça ne sera pas le même atelier que celui qui avait été donné sur Nurea TV et qu'on vous avait reproposé sur De Terre et d'Étoiles. Ça sera un atelier tout nouveau conçu par Michel spécialement pour vous, avec de nouvelles photos. Et puis, il y aura un atelier sur le channeling le 23 juin. Alors là, sur le même principe que ce qu'on avait fait la dernière fois, mais où vous pouvez soumettre d'autres questions, puisqu'en fait, là, c'est vous qui arrivez avec des problématiques que vous soumettez au groupe et qu'on résout ensemble. Et donc, forcément, ça va amener une autre dynamique et d'autres sujets que ceux de la dernière fois. Donc ça, c'est pour ce que vous connaissez déjà. Peut-être je peux te relaisser, Michel, en redire quelques mots brièvement, puisqu'on avait déjà fait une vidéo détaillée pour présenter ces deux ateliers-là. Bon, oui, ben, le test de l'intuition, donc évidemment, on va essayer de mettre, je vais trouver des nouvelles maisons. Alors, comme je dis toujours, ce ne sera pas la photo de la maison de mon voisin, parce que sinon vous aurez du mal à trouver. Mais ce sont, voilà, en fait, je vous expliquerai comment on fait. Tout ça pour vous montrer aussi que personne n'est nul, qu'on a tous une intuition. C'est un peu comme un sport qui certaines fois marche plus ou moins bien, mais vous apprendrez justement à vous servir de votre intuition et ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Donc, je vous montrerai, comme la dernière fois, des photos de maisons. Et puis, en vous orientant avec quelques questions, vous essayerez, pardon, de trouver le lieu de la maison, le pays, si cette maison a appartenu à un homme ou une femme, si s'est passé des choses. Alors, ça sera vraiment sur le ressenti et non pas sur la raison. Ça, c'est quand même important de le dire. Voilà, jusqu'à trouver, bien sûr, ben, si vous avez le nom de la personne qui habitait cette maison ou qui habite encore dans cette maison. Voilà, Comme je sachant vous que ça peut explique. être très surprenant, hein. On l'a vécu Oui, la dernière oui, fois tous ensemble. oui. Ça peut être, c'est vraiment intéressant à faire. Moi, je vous invite à participer si vous en avez l'occasion. Et justement, on précise, on l'avait dit dans la première bande-annonce, mais on va le redire, que c'est mieux de faire ces ateliers en direct parce que Oui. d'après l'expérience qu'en a Michel, ça fonctionne mieux si on les fait en direct que si on les fait en replay. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les programme le soir pour qu'un maximum de gens puissent y participer. Exactement, Sylvie. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que quand on le faisait en replay, eh ben, il n'y avait pas une connexion entre nous. Le channeling, c'est pareil. Le channeling, il vaut mieux faire en direct parce que c'est beaucoup plus difficile de contacter son guide, ses guides en replay qu'en direct. Et il se passe vraiment quelque chose quand on est en direct. Il y a des personnes voilà, qui se connectent les uns aux autres, qui ont les mêmes visions, les mêmes choses, les mêmes intuitions. Et c'est vrai que depuis le temps que je le fais, c'est vraiment très, très intéressant. Et moi, ça m'a appris aussi à voir que ça fonctionnait vraiment comme je dis, hein, chez tout le monde. De toute façon, moi, je suis toujours partisan que chacun exploite son propre potentiel, qu'on n'ait pas besoin spécialement de quelqu'un. Et là, ça vous prouvera vraiment que bah, vous avez tous un potentiel très fort pour canaliser et pour aussi développer votre intuition. Et ça peut vous servir dans la vie de tous les jours, Sachant notamment qu'on ouais, pour Sachant acheter qu'en le plus, c'est pas vêtement. du tout fait dans une, comment dire, dans une atmosphère de compétition. Ah C'est non, pour ça aussi d'ailleurs qu'on avait appelé avec humour les ateliers l'intuition pour les nuls et le channeling pour les nuls, avec l'idée non pas que vous êtes nuls, mais que c'est accessible à tout le monde. Et d'entendre justement ce que perçoivent les autres, ça va aussi vous valider dans vos propres perceptions parce que vous allez vous rendre compte que ça recoupe ce que vous ouais. ressentez. Et puis même quand on tombe à côté, et ça m'était arrivé d'ailleurs magistralement la dernière fois où j'étais partie complètement sur une fausse piste, bah voilà, on le prend à la rigolade et il n'y a pas de quoi dramatiser, se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable. Comme vous le réexpliquera Michel en début d'atelier, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, où on canalise ou ressent intuitivement mieux que d'autres. Et vraiment, il n'y a pas du tout de quoi se flageller avec la fougère en se disant qu'on est pitoyable. Voilà. Donc ça, c'est pour les ateliers que vous connaissez déjà et qu'on vous reproposera donc au mois de juin, l'un sous la même forme, puisque ça va être un contenu différent grâce à vos questions, et puis l'intuition avec un nouveau contenu, donc pour le coup complètement inédit et qui n'est pas celui que vous avez pu connaître sur Nurea TV. Alors,
Ensuite, Michel est arrivé avec une nouvelle proposition d'atelier qui aura lieu celui-là au mois de mai et en 2 temps. Et je le laisse vous expliquer de quoi il s'agit et comment ça va se passer. Alors, on a décidé avec Sylvie de faire ces ateliers déjà le mardi 12 mai et le 26 mai. C'est mieux de le faire en 2 fois, justement, pour ne pas bâcler un petit peu ce que j'aurais à vous dire. En fait, cet atelier s'appelle Découvrez votre vraie personnalité et celle des autres. C'est un condensé de plusieurs petites techniques. Alors, pourquoi je dis petites? C'est pas qu'elles n'ont pas de puissance, mais en fait, vous verrez que c'est une partie de choses qui peuvent vous être utiles sans aller très 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 loin dans chaque domaine. Alors, la première chose, ça sera, je vous ferai faire ce que j'appelle le test de l'oiseau. Le test de l'oiseau, alors vous n'allez pas voler, hein, mais c'est pour vous apprendre à partir de n'importe quel dessin, en fait, d'interpréter plein de choses par rapport au dessin. C'est différent du test de l'arbre, pour ceux qui ont fait le test de l'arbre avec moi. Ça va moins loin, le test de l'arbre, il faut au moins 1 heure et demie pour chaque personne pour l'analyser, donc ça ne se fera pas dans ce cadre-là. Mais là, donc, vous apprendrez à analyser n'importe quel dessin et de tout âge. Vous verrez aussi les dessins d'enfants sont souvent très faciles à analyser, mais aussi les dessins d'adultes. Donc, je vous apprendrai comment on fait. Alors, munissez-vous bien sûr d'un papier, crayon ou stylo, il vaut mieux stylo d'ailleurs, papier et stylo pour faire ce test. Après, par rapport aussi au test de l'oiseau, on fera un petit cours de numérologie. Je dis bien petit parce que je vous mettrai en étude uniquement votre chiffre du destin. Mais aussi, qui dit chiffre du destin, je sais qu'il y aura beaucoup de questions comme à chaque fois sur l'interprétation des chiffres et des nombres qui nous suivent. Vous savez, les fameuses synchronicités, pourquoi moi je vois toujours tel chiffre, etc., etc. Donc ça, on en parlera aussi. Mais pour moi, c'est important. Pourquoi le chiffre du destin? Parce que c'est vraiment, vous verrez, c'est vraiment très, 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 très parlant. Ça peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Les personnes qui sont nées avec un chiffre 1, 2 ou 3 ont un destin quand même, même si on a notre libre arbitre, comme on dit, vous verrez que ça correspond pratiquement à chaque fois à vraiment au karma, entre guillemets, et la vie qu'on a choisi de vivre. Il y aura aussi après un petit test, c'est dis-moi ce que tu manges. Alors, non pas savoir si c'est un steak frites ou du poisson, c'est pas ça, mais c'est plutôt pour ceux qui mangent par exemple salé, sucré. Alors sucré, souvent on le sait, hein, besoin de douceur, mais on sait peut-être un petit peu moins aussi ce que ça signifie les personnes qui aiment manger salé, épicé, pimenté. Donc, vous verrez, tout ça, c'est aussi intéressant et là, vous allez beaucoup vous reconnaître et beaucoup vous reconnaître votre entourage. Aussi, de la façon dont on mange. Quand on dit c'est très bien, plus on mange lentement et mieux c'est faux. C'est pas toujours bien de manger extrêmement lentement et je vous expliquerai pourquoi aussi. Après, donc, il y aura dis-moi ce que tu portes au niveau vestimentaire. Vous verrez que là aussi, il y a des choses mais qui sont, on ne se rend pas compte, mais qui sont vraiment flagrants. Des personnes, par exemple, qui portent toujours des vêtements serrés ou des vêtements amples, qui portent des foulards, des choses comme ça. Donc, vous verrez que c'est quand même aussi extrêmement important de le savoir. On enchaînera sur un petit cours de chromothérapie. Donc, chromothérapie, c'est par rapport à l'étude des couleurs. Donc, quelles couleurs nous caractérisent et lesquelles avons-nous besoin? Et vous verrez que chaque couleur a un aspect positif et un aspect négatif. Quand on dit oh là là, tu portes du rouge, c'est pas bon, c'est de l'agressivité, c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte du rouge et qui a les tapisseries tout en rouge, oui, il faudra se poser des questions. Mais le rouge, c'est pas que la colère et l'agressivité, c'est aussi les racines. Tout ce qui est matériel, les racines, c'est aussi la couleur rouge. Donc vous verrez, je vous expliquerai en fait à quoi correspond chaque couleur. Celles qui vous manquent dans votre vie, pourquoi? Celles que vous n'aimez pas, pourquoi vous ne les aimez pas? Et vous verrez aussi que c'est très, très, très parlant. Et puis, je vous proposerai à la fin, alors j'essaierai de le faire, je ne sais pas comment on va faire, mais si je pense qu'on va y arriver, une petite expérience de phosphénisme. Qu'est-ce que c'est cette bête? Eh bien, vous le saurez si vous regardez l'atelier. Qu'il C'est est malin. c'est une petite expérience qui est extrêmement facile à réaliser. Alors, tout le monde va regarder, c'est quoi le C'est phosphénisme? ça. En plus, moi, j'ai une raison de plus de regarder, Michel, c'est que je vois qu'on est tous les deux en jogging. Donc, je veux savoir quelle est la symbolique du jogging en faisant cet atelier. C'est de la détente, c'est cool, voilà, on se prend pas la tête. Toi et moi, Sylvie, on sait très bien qu'on se prend pas la tête, hein, Non, déjà. ça, c'est sûr. Voilà, Sinon, on ne voilà, serait pas ensemble. voilà, exactement. Donc, Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais sur le mystérieux phosphénisme. le phosphénisme, en fait, c'est l'étude des couleurs, mais vraiment, vous verrez, c'est une petite expérience que
vous pouvez faire chez vous n'importe quand, avec n'importe qui fonctionne à 100%. Il n'y a aucun doute à se poser là-dessus. Ça marche tout le temps. Et le phosphénisme, comme son nom ne l'indique pas, c'est extrêmement puissant pour développer tout un tas de choses, notamment la mémoire, notamment l'ouverture des chakras, etc., etc. Vous verrez, c'est très, très, très facile à réaliser, vraiment. Oh, le pro du marketing, comme il, Non, il non, a mais là, l'art j'ai aucun doute, hein, je suis de confiant donner là-dessus. aux gens envie de venir. Non, mais je suis confiant là-dessus, ça marche tout le temps, il n'y a pas de raison. Du moment que vous avez un cerveau, ça fonctionne. Bon, alors inquiétez-vous si ça ne fonctionne pas pour vous. Voilà, vous êtes extraterrestre, je ne sais pas, peut-être. Alors ça, c'est l'atelier qui a lieu en 2 temps. Tu veux bien rappeler les dates, s'il te plaît? Donc, le 12 mai Voilà. et le 26 mai à Et donc, il faut 20h30. faire les 2 modules forcément, c'est ça? Non, chacun peut faire, c'est mieux de les faire, évidemment, parce qu'ils s'enchaînent quand même un petit peu les autres. Après, voilà, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que souvent, alors moi, je le fais chez moi, je veux dire, quand je suis dans ma région, ça dure à peu près 2h30, 3 heures. Parce que souvent, il y a des questions. C'est vrai que s'il n'y a aucune question, eh ben, ça sera beaucoup plus vite fait. Mais le but aussi, c'est qu'on échange. Je pense que voilà, les personnes qui vont s'inscrire, c'est qu'on échange et puis voilà, que vous posiez des questions, que je vous réponde. Attends, Après, rassure-moi, quand tu dis que tu le fais en 2h30, 3 heures, c'est quand tu fais tout, pas quand tu fais quand je moitié fais par tout, moitié. quand je Ah oui, fais tout, d'accord. quand je C'est fais pour tout. ça que là, on fait en 2 fois. Voilà, c'est pour ça que là, on D'accord. fait en 2 fois, effectivement. Mais voilà, mais moi, quand je te propose dans ma région, je ne peux pas le faire en 2 fois. Donc, je loue une salle et je le fais et ça dure, ouais, souvent, ça dure 3 heures, quoi. Et alors, est-ce que là, les gens peuvent le faire en replay si, par exemple, ils ne sont pas disponibles aux Oui, 2 dates, qui veulent faire la première partie en replay avant de faire la deuxième? oui, Là, ça oui. marche. Là, ça marche. Il n'y a aucun D'accord. problème, ça fonctionne. Ouais, ouais, Voilà, ouais. donc ce sera disponible en replay. Ah oui, oui, en replay, il n'y a pas de souci. Et puis, dernière nouvelle, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée Nicole, Michel va nous Ah proposer bon? aussi. Là, je suis inquiet quand même. Ah, mais c'est parce que tu m'as dit que j'avais pas de cerveau, alors maintenant, ça y est, ça se débranche. Michel nous proposera aussi une émission, une conférence Oui, qui exceptionnellement sera payante. C'est vrai que d'habitude, toutes les émissions au format conférence sur la chaîne sont gratuites. Là, on a décidé de demander un prix modique d'entrée, tout simplement parce que cette conférence est déjà disponible sur Nurea TV de façon payante et on trouve que ce serait pas très fair play pour le coup de la proposer gratuitement alors qu'elle est vendue à un autre endroit. Donc, on va essayer de rester dans la même gamme de prix. Je pense que ce sera de l'ordre de 5 euros par participant. Et ce sera une conférence sur l'amour et la dépendance affective. C'est ça, Michel? c'est ça, c'est ça. Alors, cette conférence, je l'ai fait pas mal de fois. Je ne pensais pas que ça intéressait autant de monde, surtout sur la dépendance affective. Alors, quand même, le côté positif, je parlerai aussi de l'amour, mais aussi, par exemple, des pièges à éviter. Qu'est-ce qui peut détruire ou user nos relations sentimentales? Donc, vous verrez, c'est quand même assez. Il y a plein de choses, en fait, auxquelles on ne pense pas. Mais par exemple, des comportements, ce que je vais appeler de soumission, d'excuses. Vous savez, quand on dit toujours ah, mais oui, mais il ou elle m'avait prévenu qu'il était comme ça, etc. etc. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, la routine, tout ça. Donc je parlerai de tout ça. Pour terminer, évidemment, je parlerai aussi un petit peu de la manipulation par rapport aussi bah, à l'association, comme les gens le savent, dont je fais partie, mais aussi beaucoup de la dépendance affective. Et vous verrez que la dépendance affective, on confond souvent l'amour avec la dépendance affective. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Voilà, et je vous expliquerai pourquoi je dis ça et comment aussi on peut essayer de se débarrasser justement, de guérir de cette dépendance affective. Voilà, sachant que Michel connaît le sujet à fond, non pas à titre personnel, mais parce qu'il est président de l'AVMPN, Ouais. l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, avec lesquels on organise d'ailleurs tous les 2 mois environ des groupes de parole. Et donc, les gens qui confondent le vrai amour et la manipulation ou la dépendance affective, Hum, il a l'occasion d'en aider et d'en conseiller des dizaines. hum. Et il a beaucoup d'expérience, en plus de connaissances, pour vous parler de ce sujet. Donc ça, c'est une conférence qui aura lieu, je ne sais plus quand on l'a mise, au mois de mai, juin? Le 13 mai.
Le 13 mai à 20h30, voilà, qui sera donc interactif sur Zoom, comme les ateliers. Et puis donc vous aurez tout le récapitulatif de ce qu'on vient de vous dire là, parce que du coup on vous a fait le package, donc ça fait beaucoup d'infos en une seule vidéo, mais sur la page vous aurez les rubriques avec les différentes dates, le descriptif des ateliers et de la conférence, et il y aura des petits compartiments, ça va vous aider. Pour ceux qui comme moi n'auraient pas de cerveau, ça peut être utile d'avoir des aides mémoire. Mais non, Sylvie, mais non. Voilà, donc on vous invite à ce Mais non, joli Roger. programme. Mais non, Pardon? Roger. Mais non, Roger, Ah oui, donc t'inquiète toi, t'es pas. Nicole et moi, je suis Roger. D'accord. Eh bien, donc, Roger et Nicole vous souhaitent d'ici là le meilleur. En tout cas, vous voyez que ça va se passer dans une franche bonne humeur, parce que quand on est avec Michel, c'est toujours comme ça. On vous retrouve donc en avril si vous faites partie des groupes de parole avec la VMPN, puisque le prochain est prévu le 17 avril. Là, c'est sur inscription. Il faut contacter la VMPN pour participer au groupe de parole. Et puis, donc, en mai et juin, aux dates qu'on vous a indiquées, avec Nicole et Roger, qui se feront un plaisir de vous accueillir sous leurs nouvelles identités. C'est ça, c'est ça. Merci, Michel. Merci à vous et merci Sylvie.